Alors bonjour à chacun et chacune. D'après vous, quel est le point commun entre ces duos de photos? Création de Dieu. Alors, on aurait pu, mais c'est pas celui-ci que je vise. C'est en rapport à ce que aussi un petit peu Xavier nous a introduit très bien ce matin. La fiscalité du commencement. La vie. Ouais. La croissance. Ouais, exactement. On voit effectivement qu'il y a une évolution, une croissance, un développement. Ce petit lionceau qui devient un lion robuste. De cette tige nue viendra des figues bien charnues. Cette marguerite qui est encore fermée va pouvoir à un moment donné libérer toutes ses couleurs et son parfum. Et bébé qui deviendra adulte. Alors, ce principe de croissance, de développement, d'évolution, on le retrouve partout, n'est-ce pas? Dans la biologie, dans l'agriculture, dans l'économie, et j'en passe. Et la Bible également nous invite souvent au progrès. Elle nous invite à la croissance, et elle parle donc de maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Le texte que Xavier nous a lu est un des textes qui en parle, mais il y en a d'autres. Par exemple, celui dans 1 Thessaloniciens 4 qui nous dit « Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons, et nous vous y invitons à cause de notre union avec le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine, etc. etc. » Verset 3, ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Et donc là, il y a l'idée de la sanctification. En 2 Corinthiens 7, il y a cette idée aussi, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure et de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et enfin, d'autres textes aussi, comme Hébreux 6, qui nous dit « Tendons vers la perfection », ou Matthieu 5, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ». Et enfin, Jacques, dans le contexte de l'épreuve, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Ce n'est pas exhaustif. Beaucoup donc de textes nous invitent à cette progression, à une évolution dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Juste une petite remarque. Être parfait, même dans le texte que tout à l'heure nous a évoqué Xavier, ce mot perfection, c'est tendre vers la perfection, c'est vraiment quelque chose où il y a une notion biblique et c'est un langage très biblique qu'il y a derrière. Ça ne revient pas à dire qu'un croyant doit être exempt de toute faute au niveau moral, ou qu'un croyant ne fait jamais d'erreur. Si on croit ça, c'est pas du tout ça en fait. Être parfait, soyez donc parfait ou tendre vers la perfection, c'est pas ne pas faire d'erreur, loin de là. Mais le terme parfait, bibliquement parlant, évoque vraiment l'idée de maturité, l'idée d'un accomplissement, d'être des adultes spirituellement parlant. Ça évoque plutôt une personne qui est sage, qui a du discernement, qui est stable et qui ne se laisse pas non plus dominer par ses émotions, par exemple, qui est vraiment ancré dans les Écritures et dont le fruit de l'esprit se cueille. C'est cette idée d'être parfait. Donc, tendons vers la perfection, c'est plutôt tendons vers la maturité. Et ça, c'est très important de le dire. Il y a aussi, à travers tous ces textes, d'autres choses qu'on peut souligner. Important aussi de rappeler que la croissance spirituelle est un processus qui prend du temps. Comme un arbre va prendre du temps pour que son fruit se voie et se cueille, croître spirituellement s'inscrit également dans la durée, avec des prises de conscience qui vont être plus ou moins rapides dans notre vie. Mais non avec des résultats qui vont être instantanés, comme souvent on peut aussi le désirer. Et enfin, attention non plus de ne pas nous tromper dans les critères
pour apprécier sa propre maturité spirituelle ou même celle des autres. Attention de ne pas nous tromper dans les critères. Ce n'est pas déjà forcément l'âge, l'âge ou l'expérience qui détermine la maturité spirituelle, même si ça y contribue un petit peu bien sûr. Mais on peut voir par exemple un jeune de 20 ans qui peut être plus mature qu'un aîné de 60 ans spirituellement parlant. C'est possible. Et ce ne sont pas non plus nos belles prières ou notre connaissance de Dieu, intellectuellement parlant, ou le fait de bien parler de Dieu, ou même d'accomplir des choses extraordinaires, qui va définir notre maturité spirituelle. Mais plutôt le fruit de l'esprit qui se développe en nous et qui va être toujours associé en fait à notre relation personnelle avec Dieu. Je me rappelle du roi David. Vous vous rappelez, Dieu a vu dans ce jeune homme le cœur et non à ce qui frappait les yeux. Alors attention également à évaluer comment on évalue notre propre maturité spirituelle. Je dirais plutôt que la maturité spirituelle se mesure à la qualité de nos relations. Je répète parce que c'est important. La maturité spirituelle se mesure à la qualité de notre relation. Bien sûr, avec Dieu, mais également avec celles et ceux qui m'entourent. Rappelez-vous par exemple les Corinthiens qui pensaient être des chrétiens spirituels, eh bien ils se jalousaient, ils se critiquaient, et ils se disputaient, bien contraire à l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi qui émanent du fruit de l'esprit. Donc ce matin, j'aimerais que l'on puisse regarder de plus près en fait les étapes de croissance. Les étapes de croissance spirituelle et tout son processus. Parce que nous commençons dans notre vie, tous, notre voyage dans la foi, comme des petits enfants, n'est-ce pas? Et peu à peu, nous grandissons, nous nous développons pour exprimer notre foi et notre vie spirituelle. Et ce développement se réalise à travers, je le disais, notre communion avec Dieu, mais aussi avec notre communion avec notre entourage, qu'il soit chrétien ou non chrétien, mais également par l'intermédiaire de nos chutes, de nos épreuves, de nos défis. Et personnellement, j'ai pu identifier dans ma propre vie 3 moments charnières dans ma vie qui ont fortement contribué à ma croissance spirituelle. Il y a tout d'abord, bien sûr, ma conversion. J'avais alors 15 ans. Et je me rappelle tout particulièrement le rapport que j'avais avec mon responsable de groupe de jeunes, qui était en quelque sorte mon référent, et qui m'a fortement marqué, et qui m'a également très encouragé à me lier à Jésus et à le servir. Ensuite, il y a eu une autre étape dans ma vie lors de mes études de théologie. J'avais entre 24 et 28 ans, et j'ai pu être vraiment confronté dans cette étape-là. J'ai dû être confronté à mes propres croyances par rapport à ce que les Écritures me révélaient et ce que Dieu me révélait. J'avais un certain acquis entre guillemets, mais quand j'étais confronté à la parole de Dieu et à sa vérité, j'avoue que ça m'a vraiment déstabilisé. Sur certains sujets, j'ai été vraiment désarçonné, mais ça m'a permis de grandir et de prendre position sur certains sujets qui dans ma vie n'étaient pas clairs, ou théologiquement parlant, j'étais pas clair non plus, pas du tout. Et il y a quelques années, juste la troisième étape, on pourrait dire comme ça, ou troisième moment charnière plutôt, il y a quelques années, c'est pas si récent, juste après la naissance de Lévi, on vient de fêter ses 4 ans, en fait j'ai été fortement éprouvé dans mon être intérieur et j'ai dû régler des blessures d'enfance plus ou moins profondes, des choses finalement que Dieu m'a mené à régler, il m'a amené à me révéler, et où j'ai dû faire un travail profond dessus, mais ça m'a permis ô combien d'avancer et de grandir, faire ce travail sur soi avec la parole de Dieu, avec quelqu'un qui était là à mes côtés. Et je parle souvent de cette étape de ma vie, donc il y a à peine 4 ans, comme d'une espèce de seconde conversion.
dans ma vie personnelle. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé pour moi, je le sais bien. J'ai encore des étapes et le processus est encore du chemin. Alors tout comme finalement la croissance physique d'un enfant, qui devient un adolescent et ensuite un adulte, eh bien nous pouvons également distinguer 3 phases donc, de croissance dans ce processus de maturité spirituelle d'un croyant ou d'un disciple de Jésus-Christ. L'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Spirituellement parlant, on retrouve également ces phases-là. Et l'apôtre Jean, dans sa première épître, parle donc de ces 3 étapes en identifiant les personnes. Dans l'enfance, il parle, l'apôtre Jean, des petits-enfants on pourrait identifier aux jeunes convertis, ceux qui décident là, oui, de suivre Jésus-Christ. Ensuite, dans la période de l'adolescence, il y a les jeunes gens. Jean nous parle des jeunes gens, c'est-à-dire les jeunes disciples. Et enfin, dans l'âge adulte, il y a les pères ou les mères, spirituellement parlant, c'est-à-dire les adultes dans la foi. Alors, regardons un petit peu plus près ces différentes étapes que je vais illustrer après par un personnage biblique qui est assez peu visité, qui s'appelle donc Élisée, qui était donc un prophète de l'Ancien Testament et qui succéda à Élie. Alors, ces étapes-là, je les parcours très rapidement, ensuite on va aller sur Élisée. Dans l'enfance, première étape, le petit enfant, on pourrait dire que c'est l'étape de l'apprentissage, spirituellement parlant, du jeune converti. Celui-ci a besoin d'une forte identification à son père ou à sa mère spirituelle. C'est une phase, on pourrait dire, d'imitation ou de mimétisme, où nous croyons et acceptons volontiers ce que l'on nous enseigne, ce que l'on nous dit de la parole de Dieu. C'est donc une phase d'appropriation de ces croyances, des codes et des attitudes qui sont donc fortement influencées par le père ou la mère spirituelle. Ensuite, il y a l'adolescence, le jeune homme. Je dirais que c'est une phase de consolidation pour le jeune croyant. L'adolescent, donc, ou le jeune disciple, a besoin de confronter sa foi, ses idées et ses croyances pour en vérifier la pertinence, pour en vérifier aussi la solidité dans sa propre vie. Et c'est pour cela aussi que les ados, ça se connaît, ça rentre en conflit, et on a besoin de se tester. Et c'est exactement la même chose de tester l'autorité, en quelque sorte. C'est un petit peu la même chose spirituellement parlant. C'est donc plutôt une phase d'analyse et de remise en question où l'identification au groupe va rester encore importante. Et dans cette phase, on a tendance aussi à s'investir dans les diverses activités de l'Église ou du ministère, et de prendre également des responsabilités, tout en commençant, en s'affirmant d'après ses propres convictions. Et d'ailleurs, souvent dans cette phase, souvent les jeunes disciples, c'est un peu binaire les décisions. C'est soit tout ou rien, c'est blanc ou noir. Moi, je fonce sans avoir trop de recul. Donc, ça peut, et dans cette phase, on peut aussi être amené à certaines déceptions sur soi, sur l'Église, sur les autres, des frustrations et quelques luttes intérieures. Et enfin, il y a donc la troisième phase de croissance qu'on appelle donc l'âge adulte, cette phase où finalement le père et la mère spirituelle est en phase de transmission. Parce que l'adulte, qu'est-ce qu'il veut faire lui? Il veut apporter une connaissance. Quand on est père, quand on est mère, on est là aussi pour donner ce que l'on sait, transmettre ce que l'on a acquis. Finalement, l'adulte spirituel, ou le père spirituel, accepte également sa personnalité, il est bien dans ses bottes, et se focalise également sur l'essentiel. C'est donc une phase de reconstruction, et j'aime bien dire une phase de reproduction. Parce que quand on est père, c'est qu'on peut se reproduire. Un père, il se reproduit, n'est-ce pas? Il reproduit quoi? Eh bien, son savoir-être et son savoir-faire. Et il connaît également, le père ou la mère spirituelle connaissent également ses propres limites et les axes d'amélioration dans sa propre vie
mais aussi ses dons et ses capacités. Et dans cette phase, on a besoin aussi de réfléchir sur ce qu'on va laisser. Ce qu'on va laisser à notre descendance, on pourrait dire comme ça. Donc dans cette phase, on avance donc de manière également autonome, en général, sans vraiment craindre l'opposition, plus ou moins, et dans un engagement qui va être conforme à ce que l'on croit profondément au fond de nous. On est cohérent avec les convictions qui sont dans notre cœur. Et également, les pères et mères spirituels s'inscrivent en général dans une relation avec un vis-à-vis, c'est-à-dire un ou deux amis croyants avec lesquels on va forger une relation toute particulière pour continuer à se développer et grandir et améliorer ses failles. Voilà, dans les grandes lignes, un petit peu ces 3 phases de croissance, spirituellement parlant. Mais regardons à présent comment ça s'est passé donc avec le prophète Élisée. On va prendre un texte donc dans le 2e livre des rois, au chapitre 2, et on va voir qu'à ce moment précis de l'histoire, Élie arrive donc au terme de son ministère prophétique dans le royaume d'Israël. Un prophète, c'était quoi à l'époque? C'était en quelque sorte un porte-parole de Dieu. Et il vient de trouver son successeur, qui sera donc Élisée. Et donc Élie, avant son enlèvement au ciel, parce que le texte nous décrit effectivement qu'il n'a pas connu la mort et qu'il a été enlevé directement au ciel, Élie, quand même, il veut bien terminer son travail, son ministère. Et donc, à la fin de son ministère, il va se rendre dans des villes un petit peu stratégiques. Et donc, on va s'apercevoir que Élisée, ce jeune disciple-là, va arriver, il va insister pour suivre donc Élie. Et voilà ce qui se passe. Donc, nous sommes en 2 rois. Il est écrit: lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais, taisez-vous. Et Élie lui dit: Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et ils dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Et il répondait: je le sais aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit: je vais rester ici car l'Éternel m'envoie cette fois-ci au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils poursuivirent tous deux, leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis de quelque distance, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Et Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux
et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qu'ils se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Qu'est-ce qu'on observe dans ce texte? Et notamment donc avec le thème qui nous intéresse ce matin, et notamment par cette première phase d'apprentissage. La première phase de croissance qui est l'apprentissage. Eh bien, tout d'abord ici, on voit une relation spéciale, n'est-ce pas, entre Élie et Élisée. Ils cultivent une relation toute spéciale. On voit un Élisée qui est déterminé. Il veut rester avec son père spirituel. À 3 fois, il lui dit « Non, 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 je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Là où tu iras, j'irai, je vais te suivre. » Et quand Élie s'envole également, il s'écrie « Mon père, vous rappelez à la lecture. Ce qui montre effectivement une relation de proximité et de confiance profonde qu'avaient développé ces deux hommes. Élisée, également, quand on lit le texte, on peut s'apercevoir qu'il y a une identification spéciale également, et il imite Élie. Élisée imite son prédécesseur. Premièrement, quand il formule, déjà au verset 14, quand il dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Alors ici, cela ne va pas dire qu'il a des doutes. Ici, ça n'exprime pas le doute, mais plutôt la recherche de Dieu, l'invocation de Dieu, comme Élie, lui aussi, l'avait fait auparavant dans son ministère. Il s'applique donc, on voit un Élisée qui s'applique donc à faire comme son père spirituel. Il y a donc une imitation qui sera renforcée également par le geste qui va permettre d'ouvrir le Jourdain en deux, grâce à ce manteau, le manteau finalement qui était le symbole de la puissance prophétique pour Élie. Et on s'aperçoit donc que Élisée a bien observé son maître, n'est-ce pas? Il est au tout début de son ministère et à présent, c'est à lui de prendre la suite. Ce que l'on voit du coup dans cette première phase, ici avec Élisée, et ce qui est clair, c'est que dans cette phase d'apprentissage, on voit que l'identification et l'imitation sont de vigueur. Un jeune converti a besoin, au début de son cheminement spirituel, d'avoir un référent, d'avoir un tuteur, un mentor, un repère, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va lui montrer la voie, qui va donner l'exemple, quelqu'un en qui il peut trouver également sécurité et confiance pour être guidé, mais également influencé. Alors une question pour nous ce matin. Vous, qui êtes au début de votre vie chrétienne, qui êtes peut-être tout jeune converti, et je sais que dans la salle il y en a, avez-vous ce repère? Avez-vous ce mentor? Quelqu'un qui peut vous aider à avancer dans votre vie chrétienne, qui peut vous aider à cheminer sereinement. Et vous, qui êtes plus mature dans la foi, qui avez des années de vie chrétienne, avez-vous pensé à consacrer du temps pour quelqu'un qui aurait ce besoin-là, d'avancer et être finalement ce tuteur, ce repère pour ce jeune croyant? Je dis ça parce que souvent on pense que dans l'Église, il faut s'investir dans un service pratique, mais là c'est ce que le Seigneur nous demande dans sa mission. Faites des nations des disciples. C'est là la mission. C'est pas forcément s'occuper de la sono, ou de la musique ou prêcher. Non, la première mission que le Seigneur nous demande, et là c'est disponible pour tout le monde. En tout cas, quand on est un peu plus avancé dans la foi chrétienne, c'est de prendre avec nous quelqu'un. Je t'accompagne et je vais t'aider à cheminer. Avez-vous pensé à cela? Mais j'avance, toujours avec cet exemple d'Élie, et dans la deuxième phase d'adolescence.
on voit également la seconde phase hein, de croissance, cette phase donc de consolidation que Élie va vivre. Et je vous invite à lire la suite. Il est écrit, les fils des prophètes, alors les fils des prophètes c'est une espèce de communauté de prophètes de l'époque. Hein. Les fils de prophètes qui étaient vis-à-vis à Jéricho le virent et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 vaillants hommes. Qu'ils aillent donc chercher ton Seigneur. Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou quelques vallées. Et il répondit, ne les envoyez pas. Donc c'est Élisée qui répond, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent avec insistance jusqu'à la honte. Et il dit alors, bon allez, envoyez-les. Ils envoyèrent donc les 50 hommes qui cherchaient Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent pas. Ils revinrent vers lui, qui était resté à Jéricho, et il leur dit, ne vous l'avais-je pas dit, n'y allez pas. Ça c'est donc Élisée qui leur dit ça. Verset 19, les hommes de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais l'eau est mauvaise, et dans le pays, c'est la stérilité. Il dit, apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Donc dans cette partie ici, Élisée donc, est à Jéricho et va vivre donc le développement qui est lié donc à cette deuxième phase, hein, l'adolescence, la phase donc de consolidation. Et on s'aperçoit dans le texte, hein, premièrement, qu'il va être confronté donc à ces fils des prophètes. Les fils des prophètes, le texte, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous dit tout simplement que cette communauté de prophètes, ces fils-là, croient qu'Élie n'est pas vraiment monté au ciel. Ils croient ça. Ils croient qu'il n'est pas vraiment monté au ciel. Mais face à leur persistance et même à leur humiliation, hein, le texte dit jusqu'à la honte, littéralement. On voit qu'ils vont presser Élisée pour le faire changer d'avis. Et on observe que la personnalité d'Élisée, à ce moment-là, n'est pas encore très bien affermie. La pression est trop forte pour lui, et il va céder, il va dire, bon allez, envoyez-les, comme ça je serai tranquille. Mais cette épreuve va l'amener donc à une prise de conscience. Quand le résultat donc escompté tourne en sa faveur. Hein. Alors bien sûr, les fils de prophètes, ils n'ont pas trouvé Élie, hein. Il est vraiment monté au ciel, et ces 50 hommes vont revenir vers Élisée, vraiment bredouille, ce qui lui permet de s'affirmer dans son positionnement initial qui va ancrer à présent dans son esprit. Et il dira, ne vous l'ai-je pas dit, n'y allez pas. On voit qu'il y a une petite progression. Et enfin, nous assistons à la fin de ce texte on pourrait dire à la naissance d'un nouvel Élisée ici, avec le deuxième épisode, hein, à partir du verset 19, qui est à Jéricho. Le texte nous explique que vivre à Jéricho, c'était une bonne chose, mais l'eau était mauvaise. Hein. Il faut donc la guérir et la purifier. Et pour la toute première fois ici, on s'aperçoit dans le cheminement d'Élisée, hein, que Élisée va prendre l'initiative. Il va s'affirmer avec son propre style, avec son propre caractère et sa propre méthode, avec cette histoire du sel, n'est-ce pas? Et le voici donc au tout démarrage de la maturité, de cet état d'adulte qui va arriver, cette fameuse stature parfaite dont Éphésiens également nous parle. Je trouve cet épisode également par rapport à nos vies, hein, vraiment très intéressant, parce que il me semble que dans nos évolutions, dans nos propres transformations, souvent, il y a des temps de confrontation, n'est-ce pas?
ou même des crises personnelles. Pour avancer dans une étape, il y a souvent un temps de crise ou de confrontation intérieure. Et nous n'aimons pas ces mal-être, être mal ou ressentir le mal-être. Or, ces moments, ces émotions qui peuvent nous envahir, ces remises en question également, spirituellement parlant même, peuvent être aussi des périodes pour puiser au plus profond de nous-mêmes, jusqu'à découvrir bien souvent des ressources divines que nous n'aurions même pas imaginé que nous avons. Tout ça pour une nouveauté à vivre, pour être transformé. C'est ce que nous voyons avec Élisée ici. Alors dans notre propre vie aussi, comment gérons-nous ces temps de déstabilisation ou ces temps de fragilité? Ces temps où Dieu veut, dans sa souveraineté, nous faire sortir de notre zone de confort. Comment est-ce que nous gérons ça? Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est une étape, bien souvent, pour notre progression. Restons-nous dans une espèce de déni spirituel quand ça se bouscule à l'intérieur de nous? Balayons-nous nos émotions ou affrontons-les-nous courageusement en comptant sur la grandeur de Dieu qui voit bien au-delà de ce que nous voyons et ce que nous ressentons même de nous-mêmes. Tout à l'heure, je vous parlais en introduction de ce temps de crise personnelle que j'ai vécu il y a donc 4 ans. Et je crois que je peux dire vraiment que ce fut, certes dans la douleur, l'une des périodes les plus bénéfiques pour ma croissance personnelle. C'est pas évident, mais c'est souvent nécessaire pour arriver justement à la 3e étape où je vais terminer du coup cet âge adulte, cette étape dans laquelle nous sommes appelés donc à transmettre ce que nous avons reçu, où nous assumons également pleinement. Et on va lire ces derniers versets d'Élisée. Donc notre épisode dans ce chapitre, donc Élisée monta de là à Béthel, et comme il montait par le chemin, de petits jeunes gens, enfin des ados, sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte chauve, monte chauve !» Et il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et mirent en pièces 42 de ces adolescents. De là, il se rendit au mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. Pouf! Vous allez me dire, l'attitude d'Élisée ici, c'est pas très chrétien quand même. Franchement, de maudire ceux qui se moquent, le Seigneur, il ne nous invite pas tellement à ça. Mais nous devons étudier un peu plus profondément de ce qui se passe ici. Nous devons savoir que la ville de Béthel était réputée pour son idolâtrie et pour le culte du veau d'or qui avait été établi par le premier roi du royaume d'Israël, qui s'appelait donc Jéroboam. Élisée, en fait, était à ce moment-là dans un contexte, un environnement qui était vraiment hostile à Dieu et sa parole. L'insulte ici de ces adolescents pointe certainement sa calvitie, ou le fait qu'ils se rasaient la tête, parce qu'à l'époque, les prophètes pouvaient également se raser la tête en signe de consécration dans leur ministère. On ne sait pas vraiment pourquoi ils se moquent d'eux, mais en tout cas, on voit qu'ils méprisent vraiment Élisée. Ils le méprisent et ces jeunes le provoquent en l'incitant finalement à faire comme son prédécesseur Élie. Monte comme lui, voyons si tu es vraiment prophète, et on va voir si tu montes comme lui sans connaître la mort. On voit qu'il y avait derrière tout cela, derrière cette moquerie. Montre-nous si tu es vraiment un serviteur de Dieu et que tu as fait comme ton prédécesseur. Alors Élisée est à ce moment-là dans l'étape adulte. Il est à présent mature. Il s'affirme. Et le texte dit, il les regarda.
Ça devait être, ce regard, il n'a pas dû être très, mais ça devait être un regard ferme, n'est-ce pas? Il regarde droit dans les yeux, droit dans ses bottes, et donc il va prendre position au nom de l'Éternel, parce qu'il assume aujourd'hui qui il est, un prophète de Dieu. Et qui insulte un représentant de Dieu, en tout cas à cette époque, insulte et offense en réalité Dieu lui-même. Et donc, il prend position au nom de l'Éternel, et là, il y a les deux ours qui viennent mettre en pièces ces ados, tel un jugement de Dieu. Ici, en fait, on s'aperçoit que l'autorité d'Élisée se manifeste comme s'était manifestée celle d'Élie au mont Carmel. Et on voit qu'il va au mont Carmel, où Élie avait continué son enseignement. Il va rejoindre le Carmel et ensuite, il va aller jusqu'à Samarie. Samarie, c'était la capitale du royaume d'Israël, le centre culturel finalement, où il va enseigner, il va transmettre la parole de Dieu et il va se confronter sans crainte au plus grand roi. Il faut lire la suite, 2 Rois chapitre 3, roi d'Israël, roi d'Édom et roi de Juda, pour vivre le ministère que Dieu lui confia, pour un ministère plein. Là encore, je trouve que c'est un bel exemple, n'est-ce pas, pour nous aussi, qui sommes dans cette étape de vie spirituelle, ou qui y tendons. Je trouve que ça nous invite à nous questionner sur notre positionnement et notre rôle de transmetteur, et j'ose dire de reproducteur. Être père ou mère spirituelle, c'est transmettre ou reproduire avec notre propre personnalité ce que Dieu nous a enseigné à travers nos rencontres, nos lectures, nos défis, nos épreuves, et j'en passe. C'est finalement devenir comme un influenceur spirituel. Être mère ou père spirituel, c'est aussi s'assumer, c'est aussi reconnaître ses qualités propres et dire oui, j'ai ce don et j'en suis fier pour la gloire de Dieu. Mais c'est également reconnaître ses vulnérabilités, ses faiblesses, mais également travailler sur ses faiblesses de façon autonome et certainement avec un vis-à-vis où il pourra y avoir un échange que j'ai choisi. Donc pour conclure ce matin, une question pour chacun. Où pensez-vous en être, vous personnellement, dans votre croissance spirituelle? Dans l'enfance? Dans l'adolescence? Dans l'âge adulte? Avez-vous identifié l'étape dans laquelle vous cheminez actuellement? Ou celle qu'il vous faut franchir? En fait, ce que j'aimerais vraiment dire ce matin, c'est que dans la vie, le stade normal, c'est celui de l'adulte. En général, on passe 3/4 de notre vie dans l'âge adulte. L'enfance et l'adolescence ne sont que des temps de passage qui conduisent à l'âge mûr, à cet état de maturité, n'est-ce pas? Alors vous allez me dire, oui, parfois il y a des adultes qui sont encore un peu ados, voire enfants dans leur tête. Mais je ne vais pas parler d'eux ce matin. Mais dans la sphère spirituelle, au niveau de notre foi, eh bien c'est un peu la même chose. La maturité, cet état d'adulte, cette perfection à laquelle la Bible nous encourage, est présentée comme une situation normale du chrétien et non comme un but lointain, impossible à atteindre. Le but dans tout ça, ce n'est surtout pas de devenir des super chrétiens pleins d'orgueil et toujours vainqueurs. Non, ce processus peut être long, rempli de défis et il est rempli de souffrances également. Nous pouvons vivre des périodes également de stagnation dans notre cheminement spirituel et même de régression. Notamment quand le creux de l'épreuve est là et quand parfois des idées noires nous envahissent ou la revendication, la révolte prennent le dessus ou quand les doutes, les larmes ou les crises
nous confronte. Oui, on peut vivre ça aussi. Nous pouvons vivre ces choses-là, et même dans des temps de dépression personnelle, et même psychologiquement parlant. La dépression, les chrétiens peuvent également y passer. Mais Jésus a connu ces faiblesses. Alors, à plus forte raison, nous aussi, nous pourrons les connaître. Mais ces temps dans la vie chrétienne sont tout à fait donc des temps normaux où dans ce slalom, il peut y avoir des difficultés. Mais rappelons-nous aussi qu'ils sont très souvent annonciateurs d'une nouveauté, d'un renouveau et d'une métamorphose pour quelque chose de nouveau. C'est le plan de Dieu. On s'aperçoit également que l'Église, c'est-à-dire la communauté de croyants, a donc également un rôle majeur à jouer pour chaque individu, chacun, les uns avec les autres. Elle est ce corps composé de plusieurs membres qui accueillent, qui veillent, qui prend soin, qui console, se réjouit, accompagne et enseigne toute personne ouverte à la voix VOIE et à la voix VOIX de Dieu. Et ce qui est beau, c'est que dans l'Église, c'est quand les individus grandissent, eh bien c'est toute l'Église également qui est impactée, tout comme quand la communauté progresse, eh bien c'est chaque membre également qui en est influencé. On voit qu'il y a une stimulation réciproque. Et enfin, quelle que soit notre étape, nous aurons toujours besoin de notre divin maître. Toujours besoin de notre divin maître. De cultiver cette relation profonde, cette intimité profonde avec lui, dans la prière, la méditation de la parole, l'écoute du Saint-Esprit, tout en demeurant dans son amour, sans faille pour nous, et sa parfaite présence. Ce n'est pas vous, dit Jésus, qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Soyez bénis.